Et notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour. Accompli de desseins glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi. Tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la gloire de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie. Que ton nom me sanctifie, divin amour. Encore une fois, merci pour toutes ces personnes qui suivent Dévotion matinale depuis plusieurs années. Que le Seigneur continue de créer en vous une soif interminable. Dévotion matinale est encore présent. Dévotion matinale restera toujours pour vous faire du bien. C'est un temps vraiment fort, un temps que Dieu a inspiré, un temps qui a béni plusieurs personnes, un temps où des personnes ont reçu la bénédiction, ont reçu, ont entendu Dieu leur parler. Un temps où même dans l'adoration, Dieu a pu délivrer des personnes. Un temps où même Dieu, des femmes qui ne pouvaient pas enfanter, ont pu enfanter. Un temps où des personnes qui cherchaient un travail, ont eu un travail. Donc ce n'est pas qu'un simple concept, mais c'est un lieu où Dieu se fait rencontrer. Je prie afin que Dieu continue encore de vous faire montrer sa gloire au travers de Dévotion matinale. Bien-aimé de Dieu, toi qui suis Dévotion matinale, remercie Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Dis-lui merci parce qu'il a permis que tu puisses encore suivre ce jour. Pour Dévotion matinale, encore nous montre de grandes choses, nous fait apprendre plusieurs paroles, nous fait connaître plusieurs histoires. Élève la voix et dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu, au Seigneur, parce que tant de fois j'ai fermé mon cœur, tant de fois j'ai pleuré, tant de fois j'ai regardé les épreuves. Mais aujourd'hui, mon âme te célèbre. À travers la vie de Jephthé, je crois et je sais que tu vas faire de grandes choses. Dis merci à Dieu parce que les épreuves ne sont rien comparées à la gloire de Dieu dans ta vie. Reconnais que Dieu est grand, Dieu est puissant et il va faire de grandes choses dans ta vie. Seigneur, je te célèbre pour toutes ces personnes qui nous suivent, pour toutes ces personnes qui savent que Dieu est présent, pour toutes ces personnes qui souffrent, pour toutes ces personnes qui ont mal parce qu'elles pensent plutôt qu'elles sont en retard, pour toutes ces personnes qui regardent aujourd'hui à leur situation pour penser que c'est fini. Dieu n'a pas encore donné son arrêté, mais Dieu peut faire de grandes choses. Tu sais pourquoi tu vas lui dire merci. Il veut simplement que tu ouvres ton cœur à cette heure et tu lui dis merci. Merci Seigneur, merci Dieu des exploits, merci le Dieu qui permet que je sois en vie. Et je te remercie Yahweh Sabaoth, le Dieu qui défend ma cause. Que ton nom soit célébré. Dis merci à Dieu en commentaire et continue d'élever Dieu pendant que la musique passe. Selon le vrai modèle, et je planterai le décor de mon affection pour toi. Si partout j'irai, l'odeur de ta présence se répandra toujours, et le monde entier te verra, car je vis pour porter le standard de ta gloire. 8e leçon tirée de la vie de Jephthé. En tout cas, Dieu a vraiment inspiré notre Père qui a pu tirer 8 leçons et nous sommes à notre 8e leçon. Et j'espère que les 7 dernières leçons vous ont permis d'avoir de grandes choses. Et que les anges se mettent avec
Huitième leçon de la vie de Jephthé. Dieu a vraiment inspiré notre Père et j'espère que les 7 premières leçons vous ont vraiment fait du bien. Et je crois que ces 7 premières leçons vont se rattacher à votre vie. Huitième leçon de la vie de Jephthé. Parce que cette 8e leçon nous fait comprendre que Dieu te fait passer par les épreuves pour que ton nom soit inscrit dans le livre des exploits. Dieu. Pour écrire ton nom dans le livre d'exploits, il prend son temps. Il va te faire passer par plusieurs épreuves. Il va prendre son temps pour te façonner dans le désert. Il va prendre son temps pour que toi-même, tu puisses comprendre qu'il est présent. Si tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre d'exploits, attends le kairos de Dieu. Ne sois pas pressé. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Reste ferme. Reste patient. Reste digne sans regarder ailleurs. Surtout, sans regarder ailleurs. Bien-aimé, Jephthé a fait preuve de toutes ses valeurs. Il est resté patient, faible, digne, sans regarder ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Une personne qui est appelée à réaliser des exploits, à faire des exploits. Une personne qui a été appelée dans sa famille pour libérer sa famille. Je ne sais pas si cette personne m'entend. Mais Dieu dit, reste tranquille, reste ferme. Dans cette présence, il va te montrer qu'il est Dieu. Parce qu'il a fait avec Jephthé. Hébreux 11, le verset 32, nous le démontre. Hébreux 11 dit ceci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Bien-aimé, Jephthé a fait preuve de patience. C'est pourquoi son nom a été cité parmi toutes ces personnes. Son nom a été cité dans le livre des exploits. Si tu veux qu'un jour, l'histoire de ta famille puisse être inscrite, fais preuve de patience, sois ferme, prie, reste, garde ta foi pour qu'un jour, le nom de ta famille soit relevé, le nom de ta nation soit relevé. Reste calme, reste dans la foi, sois patient, reste ferme. C'est tout ce que Dieu nous demande en ce jour. Parce que Jephthé n'a pas pleuré, il n'a pas accepté son sort dans les pleurs, mais il a cru qu'il pourra faire des exploits. Et je crois qu'il y a des hommes d'exploits qui suivent actuellement Dévotion Matinale. Parce que ces hommes d'exploits vont réaliser de grandes choses dans cette nation. Peut-être que dans ta famille, il y avait des limites. Peut-être que dans ta nation, il y avait des limites. Mais Dieu va permettre que toi, tu puisses briser ces limites avec son temps. Le kairos. Attends seulement le kairos. Et tu verras que la gloire de Dieu est présente dans ta vie. Mes jours, des sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oui, divin amour, je t'aimerai toujours, encore et encore. Je déclare que cette parole s'attache à la vie d'une personne. Je déclare que des hommes d'espoir sortiront de Dévotion Matinale. Je déclare que tu vas briser les limites de ta famille. Je déclare que tu iras au-delà même de tes propres forces. Je déclare que les épreuves que tu vis ne sont pas comparables à la gloire. Parce que David a vécu, Jephthé a vécu, Samson a vécu, Joseph a vécu. Et aujourd'hui, leur nom a été cité dans le livre des exploits. Je crois que toi aussi ton nom, le nom de ta famille, le nom de tes enfants, le nom de ta descendance sera écrit dans le livre des exploits. N'aie pas peur,
mais crois seulement cette parole. Je déclare cela, de là où tu te trouves, que tu es un homme d'espoir, tu es une femme d'espoir. Tu vas encore avoir de l'influence dans cette nation, dans ce monde, parce que par ta vie, les hommes de ce monde verront que avec Dieu, on ne peut pas rester en arrière. Je déclare ça sous la vie d'une personne qui dit Amen, une personne qui déclare qu'elle croit, une personne qui croit maintenant qu'elle est une personne d'espoir. Et je prie que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes d'espoir dans cette nation. Alléluia. Proclamer ton nom, Jésus. Et l'amour, le faible mot, ne suffiront jamais. Ne suffiront jamais. Prie pour une personne en cette journée afin que tu puisses encore faire des espoirs. Au moins cette journée, Dieu t'accompagne pour que tu puisses faire un espoir. Tu puisses réaliser quelque chose que les hommes ne verront pas, ne croiront pas. Que les hommes verront ça comme quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose d'ordinaire aux yeux de Dieu. C'est seulement le kairos de Dieu qui s'est opposé dans ta vie. Je crois et je déclare, je prie que tout au long de cette journée, le kairos de Dieu s'épose dans ta vie. Je prie que tu fasses un espoir. Je prie que tes enfants fassent un espoir. Je prie que ton mari fasse un espoir. Je prie que ta famille fasse un espoir. Afin que ton nom soit écrit dans les livres d'espoir. Toi qui es ton appelé, toi qui travailles, toi qui fais toutes choses. Peut-être que les hommes attendent quelque chose de grand. Mais la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est pourquoi attends seulement la révélation afin que Dieu puisse faire des espoirs avec toi. Que Dieu vous bénisse afin que votre journée soit belle et remplie d'espoir. Amen. C'était la dévotion matinale sur les 8 leçons tirées de la vie de Jephthé. J'espère que cela vous a fait du bien. Et je crois que dévotion matinale va encore continuer à vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous la semaine prochaine pour encore d'autres remarques de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et bonne semaine à vous.